Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Restons dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais parlons cette fois-ci de Gilles Alinguet. Les Congolais sont comptés en millions de morts. Les Congolais, bien entendu, qui sont agressés par cette guerre de la partie est de la République démocratique du Congo. Gilles Alinguet, face aux potentiels investisseurs, il a dit la guerre, il n'y a pas la guerre au Congo. Venez investir au Congo. Il n'y a pas la guerre. Ce que vous apprenez, c'est dans le Nord Kivu, dans la partie Est, là où les gens veulent troubler l'ordre pour bénéficier de minerais congolais. Gilles Alinguet, c'est vrai, vous cherchez bien vendre le pays, mais il ne faut pas non plus nier qu'il n'y a pas de guerre. S'il n'y en avait pas, pourquoi le président a décrété l'état de siège? S'il n'y avait pas de guerre, pourquoi aujourd'hui on a demandé de cesser les faits? Pourquoi les rebelles se retrouvent autour de la partie congolaise sous la facilitation kenyane à Nairobi? S'il n'y avait pas de guerre, pourquoi il y a la MONUSCO dans cette partie de la République? S'il n'y avait pas de guerre, pourquoi l'Ouganda de Museveni est en coalition avec la République démocratique du Congo de Félix Tshisekedi? Ils ont mutualisé leur armée. Alors, il faut bien agencer vos mots, c'est vrai, et votre intention, ce n'était pas peut-être de renier cette évidence, mais c'est d'accrocher l'attention de ceux qui veulent investir en République démocratique du Congo. Mais la guerre existe. La guerre, il y en a. Il y en a. Quand on énumère 7 personnes meurent tous les jours, ce n'est pas de la mer à boire. Ce n'est pas rien. C'est peut-être ici chez nous, quand un enfant meurt, quand une personne succombe, ça a l'air à quelque chose de normal. Non, on ne blague pas avec la vie d'une personne. La vie est sacrée. Qui qu'il soit, il a droit de vivre. Parce que la vie, c'est un don précieux de Dieu. Personne, et alors, personne n'a le droit d'arracher la vie d'une personne, d'une autre personne, d'un homme. Vous devez présenter vos excuses, Gilles Alinguet. Certes, votre intention n'était pas de minimiser, mais comme ça a choqué une sensibilité, notamment nos frères de la partie Est de la République démocratique du Congo, qui réalisent que moi je suis orphelin de père et de mère, parce qu'il y a eu un certain groupe rebelle, Raïa Mutomboki, M23, ainsi de suite, qui avait décapité mes parents. Si aujourd'hui je suis veuve, parce que les rebelles ont assassiné mon époux et mes enfants, alors que je regardais, tous ces gens-là, apprendre que Gilles Alinguet ne prend pas en considération ce qu'il endure comme douleur, auront besoin des excuses de M. Ligef. Parfois, vous êtes dévasté par les succès que vous avez actuellement. Mais il faut savoir quoi dire. Il faut savoir quoi dire. Merci, mesdames, messieurs. Les 3 sujets évoqués, je les rappelle brièvement. Nous avons parlé de la cohabitation entre les communautés kassayennes et katangaises. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi séjourne dans cette partie de la République démocratique du Congo. Il avait reçu les chefs traditionnels de l'espace Grand Katanga, mais aussi le groupe
de chefs traditionnels de l'espace Grand Kasaï et qui ont reconnu quelques faiblesses de nos frères Wewa. Certainement, ils vont y travailler pour trouver des résolutions. Nous avons aussi parlé de ces dialogues qualifiés d'une concertation de paix de Nairobi et le président Tshisekedi ne pouvait pas, selon un député, faire dialoguer lui-même avec ces groupes rebelles. Et le mieux serait d'outiller le FARDC pour qu'ils puissent renverser la donne, parce qu'avec le feu, ces rebelles-là pourraient être neutralisés selon ces députés ressortissants de la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi parlé de Jules Alinguete. Jules Alinguete qui a dit qu'il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo, dont nous avons suggéré à ce que l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, puisse présenter ses excuses aux Congolais qui se sentent choqués. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Ces deux communautés distraient beaucoup le peuple congolais. La communauté katangaise et la communauté kassaïenne. Vous le savez, le président, entre autres, Maréchal Mobutu, un moment, quand la lutte politique avec Etienne Tshisekedi devenait de plus en plus rude, il usait de tous les moyens pour que le Premier ministre ressort de cet espace linguistique. Et avec le président Kabila, on a vu aussi, quand ça devenait très compliqué, il a tout fait pour que ce moment-là, le Premier ministre ressort de cet espace Grand Kasaï. Là, je parlerai de Sami Badibanga qui a succédé à Matata Ponyo, et parce qu'on a amorcé déjà un glissement. Sami Badibanga a géré un petit moment, parce que l'UDPS, qui était le parti phare de l'époque dans l'opposition, ne s'était pas représenté dans les assises qui coordonnaient le feu Premier ministre Edem Kodjo. Et finalement, il y a eu un deuxième dialogue piloté par la SENCO et l'IDPS en avait pris part. Au finish, c'était toujours un Premier ministre qui ressortait de cet espace linguistique. Et nous avons l'impression que, comme le pouvoir a basculé de l'espace linguistique swahiliphone pour les Grands Kasaï, mais on est en train de revivre presque le pratique similaire. On a IPP Ilunkamba, le Premier ministre qui a commencé avec les pouvoirs de Félix Tshisekedi en temps. 2 ans après, on l'a mis de côté de la plus mauvaise manière. Voilà encore un autre élément. Ilunkamba était ridiculisé parce qu'à tout prix, Félix Tshisekedi a voulu casser la coalition FCC Cash, et ce vieux papa, ces professeurs d'université et ces premiers ministres étaient évincés de la plus mauvaise façon. Tout ça, ça pouvait être aussi des précédents. Revenons dans ce que je qualifie comme une manœuvre dilatoire où ces deux communautés veulent berner toute la République, comme si la République démocratique du Congo n'était que l'espace Grand Katanga et l'espace Grand Kasaï. Non, il faut ouvrir l'œil. J'ai cité le professeur Ilunkamba. Après Ilunkamba, c'est un autre Kassaïen, Jean-Michel, un autre Katangais à la tête du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kiengi. Après sa chute, vous serez sans surprise de voir encore un Premier ministre ressortir dans l'espace linguistique swahiliphone. Nous ne refusons pas, nous sommes tous Congolais, mais ça commence à prendre aussi
une allure très inquiétante. On ne peut pas loger les intérêts de la République démocratique du Congo que sur base de ces deux communautés. On a eu des problèmes à Yumbi. Vous apprenez à chaque fois, les gens citent Gentili Ngobila, qui était gouverneur de Mai-Ndombe de l'époque. Mais ça ne prend pas ce genre de tournure. On ne voit pas le gouvernement descendre, organiser des tables rondes comme ça. Et pourtant, là-bas aussi, il y avait les Banounous et les Batendé. Bien entendu, ils sont dans une même province, mais c'était un conflit. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu des déplacés massifs qu'on n'a même pas vus au Katanga. Pourquoi vous laissez facilement ce qui se passe ailleurs et vous vous concentrez que sur ce qui se passe dans l'espace Grand Kassai et Grand Katanga? Il faut ouvrir l'œil et le bon. On n'a pas besoin du théâtre, on a besoin que les Congolais puissent évoluer calmement et vivre en paix et sans discrimination. Parce que s'il faut bien analyser ce que je viens d'évoquer, ces deux communautés, la communauté de l'espace Grand Kassai et celle de l'espace Grand Katanga, cherchent à traîner toute la République démocratique du Congo dans un pot où ils savent ce qu'ils ont mis eux-mêmes. Le Congo n'est pas le Grand Kassai et le Grand Katanga seulement. Le Congo a beaucoup d'autres espaces linguistiques. Bien qu'on ne minimise pas l'impact et l'importance de cette partie. C'est comme on dit, dans les corps humains, toutes les parties sont importantes et chacune des parties a sa partition à jouer. Mais nous ne voulons pas fragiliser les uns et donner de l'importance aux autres. Je crois que c'est bien passé comme message. Nous allons très vite prendre les deux sujets restants. Jules Alinguete, non, on prend d'abord cette situation des rebelles. Nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux la désinformation de certaines personnes qui d'ailleurs étaient qualifiées comme des gens qu'on pouvait traiter de crédibles, mais ça laisse à désirer tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux avec les consultations de Nairobi. C'est vrai, il y a un député ressortissant de la partie Est de la République démocratique du Congo, je crois les Nord Kivu, a dit niet, le président de la République ne peut pas dialoguer lui seul avec le rebelle. La réponse appropriée, c'est le feu. Outiller nos FARDC, motivez-les, ils vont combattre tous ces rebelles. C'est vrai, la première partie des consultations était clôturée. Nous attendons la seconde, bien avant la rencontre ou les conclaves de chefs d'État de EAC. Mais nous ne voulons pas que ce soit encore une manœuvre de mauvais goût. Parce que le tout premier jour de la rencontre, entre la partie, nous ne pouvons plus parler de la partie gouvernementale, plutôt la partie présidentielle. Parce que là-bas, on parle d'un envoyé spécial du chef de l'État et son équipe. On n'a pas vu les délégués du Premier ministre, on n'a pas vu les délégués du ministre de la Défense nationale, on n'a pas vu les délégués du ministre de l'Intérieur et Sécurité, on n'a pas vu les délégués du ministre chargé des affaires coutumières, bien entendu, c'est maintenant inclus à l'Intérieur et Sécurité, décentralisation et consorts. On ne les a pas vus. L'insécurité de la partie Est de la République démocratique du Congo est gérée par seul Félix Tshisekedi. Ce n'est pas aussi normal. Il nomme ces gens. Et pourtant, on a des ministres, on a des ministères qui sont chargés de veiller sur la sécurité de l'étendue de notre territoire. Mais comment ils sont mis à côté? Et même le Premier ministre
Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, parmi les priorités de son gouvernement, c'était le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas le cas du tout. C'est vrai, il y a l'état de siège, le Premier ministre était là, le ministre de la Défense, mais comment on veut parler cette fois-ci avec ceux qui malmènent, avec ceux qui troublent l'ordre public, avec ceux qui tuent les gens, avec ceux qui sèment la terreur et l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo? Le gouvernement ne figure pas parmi les composantes. Comment le président de la République veut gérer cette situation, lui seul? C'est vrai, les résultats, c'est beaucoup mieux. Nous attendons que la paix revienne dans cette partie de la République démocratique du Congo, longtemps meurtrie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Ainsi prend fin notre chronique du jour. Nous étions très contents et nous serons encore davantage contents de lire vos commentaires. Abonnez-vous massivement et nous sommes là pour vous servir. Faites vos suggestions, nous en tiendrons compte. Derrière la caméra, c'était, il est toujours actif, Fabrice Ebengo et Joseph Yanni Bokumo depuis Canada. Nous te disons merci. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.